Bienvenue dans le podcast Une blonde en Norvège. Aujourd'hui, je reçois de nouveau Agathe Ledoux que j'avais reçue dans un précédent épisode pour parler de son livre Find Your Norway. Mais il y a eu quelques changements dans la vie d'Agathe depuis la dernière fois et je trouvais ça intéressant qu'elle nous raconte. Salut Agathe, bienvenue. Salut, merci beaucoup de m'avoir réinvité dans ton podcast. La dernière fois qu'on a discuté ensemble pour l'enregistrement du podcast, tu habitais à Trondheim, tu étais architecte à temps plein, mais depuis tu as déménagé tout au nord de la Norvège, dans la capitale des aurores boréales, la petite Paris du Nord, j'ai nommé Tromsø. Alors raconte-nous. Alors oui, j'ai déménagé à Tromsø, du coup, je suis partie de Trondheim l'année dernière. En fait, je voulais me rapprocher de la nature à la fois géographiquement et aussi dans mon mode de vie. Alors, on en avait déjà parlé pendant le premier épisode, que C'est vrai. la vie à Trondheim, on était proche de la nature, etc. Mais j'avais besoin d'être D'encore plus. encore plus, ouais. En fait, à Trondheim, il me manquait un peu les montagnes, etc. Et donc l'année dernière, j'ai décidé de tout quitter, à la fois un peu mon mode de vie et là où j'habitais, histoire de d'avoir une vie un peu plus flexible, où je peux aller dans les montagnes quand il fait beau, etc. Et vivre à Tromsø du coup, parce que là-bas, on a les montagnes vraiment au pied de la ville, quoi. Ouais. Mais si je me trompe pas, tu n'es pas allé vivre tout de suite et Non, directement à Trondheim, tu as fait une petite étape exactement. avant. Alors d'abord, je suis partie à Senja, parce que j'ai toujours dit que Senja, c'était mon endroit préféré en Norvège. C'est une Ouais. île entre Tromsø et Lofoten. Donc je suis partie là-bas. Ça fait maintenant on est au mois d'octobre, donc ça fait pile un an que j'ai quitté mon appartement à Trondheim et que je suis allée à Senja. Ouais. Et du coup, j'ai un peu déménagé au moment où il fait nuit, où il fait pas beau. Ouais, c'était pas le Mais meilleur moment. j'aimais bien quand même. Mais le problème, c'est que j'étais un peu seule. En fait, il n'y a pas grand monde à Senja. Les Ouais. gens qui habitent là-bas, c'est soit des pêcheurs, soit des retraités. Il y a des montagnes incroyables et pourtant, il y a très peu de gens qui vont dans les montagnes là-bas. Et les locaux en tout cas. Et donc, j'ai décidé, après quelques mois après Noël en fait, de déménager à Tromsø, en me disant que là-bas, ce serait plus facile de rencontrer du monde, etc. Et puis j'irai à Senja pour des week-ends et des trucs comme ça, quoi. Donc j'ai déménagé à Tromsø au mois de février, en fait. Tu es resté combien de temps à Senja avant de redéménager à Tromsø? Donc je suis restée 4, 5 mois à peu près. Ok. 5, 6 mois, ouais, à peu près. Et qu'est-ce qui s'est passé? Que tu as rencontré des gens quand même ou vraiment tu étais toute seule et tu es Oui, partie un parce petit que... peu, mais c'est juste que, en fait, à la saison touristique, il y a beaucoup de monde. Donc j'avais un peu de travail en tant que guide, etc. Mais les touristes, en fait, ils restent pas. Donc on passe des bons moments, euh, mais les gens repartent. Et en fait, il y a Ouais, peu de gens qui restent à Senja. Où il y ouais, a aussi des gens qui viennent, des saisonniers, etc. Mais il y a peu de gens qui restent longtemps. ouais. Tu sais, il y a combien d'habitants sur cette île, en genre des permanents qui sont là tout le temps? Je sais pas. Je peux regarder. Alors attends. 14 000. Ah, quand même! 14 000, mais il y a quand même une grande commune à l'entrée de Senja. Et donc Oui, ils sont tous à... Ouais, si t'enlèves cette commune, je pense qu'il y en a pas beaucoup. ouais. Ouais, sur l'île, sur le fond de l'île, Ouais, ils sont pas beaucoup, ouais. c'est ça. Ouais. Bah, dans le village où j'habitais, je crois qu'on était 100, un truc comme ça, Ah 130. ouais, ok. Ouais. Et alors, du coup, quand tu as redéménagé à Tromsø, tu as eu l'impression de retourner à Paris, quoi. Ouais, ouais, non. Ouais. Ok, et alors c'est comment la vie à Tromsø par rapport à ta vie à Trondheim? Alors, la ville en soi, je trouve qu'elle ressemble un petit peu à Trondheim, c'est un peu le même genre de taille, etc. C'est Mais vrai. Ouais. ce qui est génial, en fait, c'est que vraiment, on a les montagnes juste à côté, quoi. Par exemple, Ouais. l'hiver, je peux aller faire du ski, je peux mettre je mets mes skis devant ma porte d'entrée. Ouais, j'ai vu tes stories, ça Et c'est alors génial. ça, Ouais, ça ça c'est c'est ouf. vraiment génial. Ouais, Et c'est pas juste clair. du ski de fond, hein, du ski de rando. Donc Ouais, on va dans les montagnes, quoi. Et ça, c'est incroyable. Et ouais, pareil, on peut faire l'été de l'escalade, des randos, enfin tout ce que tu veux, vraiment à 20 minutes en voiture, quoi. Et ouais. c'est vraiment, c'est incroyable. Et de voir la montagne depuis le centre-ville, etc., Ouais, c'est vrai que c'est ouf. c'est génial. Ouais. Ouais. Et du coup, tu as développé vachement ce que tu disais, le côté guide, tu as travaillé dehors, dans la nature, dans la montagne et tout. Comment t'as développé ça Bah, en fait, surtout par Instagram. Les gens ont commencé à me contacter
pour avoir des infos. Et en général, quand je réponds, les gens se rendent compte que peut-être qu'ils n'ont pas les capacités pour faire ci et ça. Et du coup, en général, on me demande est-ce que j'offre des services de guide, De etc. Et c'est guide, comme ouais. ça que j'ai trouvé des clients et le bouche à oreille, etc. Et en fait, je fais pas que ça. Je fais pas que guider des personnes. Je fais plein de petites activités en fait entremêlées et je sais Comme quoi? pas. Alors, déjà, vendre mon livre, faire du Ouais, marketing, etc. et pour vendre ouais. mon livre, garder mon compte Instagram actif pour avoir des nouveaux clients. Et puis là aussi, je me suis occupée un peu de site internet une espèce de lodge sur une île un peu perdue à côté de Tromsø. Ok. Ils avaient besoin d'aide pour trouver des clients, etc. Donc je les ai aidés à faire ça. Donc j'ai vraiment plein de petits trucs à droite à gauche et surtout j'essaie d'avoir en fait d'apprendre un peu entre guillemets à vivre dans le nord et de suivre un peu la nature, la météo, les saisons. Et donc j'avoue qu'en ce moment je travaille pas beaucoup, enfin je travaille pas autant que quand j'avais un CDI, quand je travaillais en tant qu'architecte quoi. Ouais. Et, euh, et j'essaye d'apprendre ouais, à to live slowly, on va Ouais. dire. Je sais pas comment tu. Qui est un bon mode de vie. Ouais, voilà. Ok. Et du coup, tu travailles quand même un petit peu toujours en tant qu'architecte ou pas du tout? Alors, un petit peu toujours pour la même boîte qui est à Trondheim, mais vraiment pas beaucoup. Ok. Un petit peu en. C'est un truc en norvégien qu'on appelle vikar. Ouais. En français, alors je sais pas comment on pourrait dire. Bah, c'est remplaçant en fait. Enfin, Remplace. Ouais, ouais. un petit peu. Mais Vacataire, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Et en fait, c'est juste sur mission. Parfois, quand ils ont besoin d'un peu d'aide, etc., bah, je les aide un peu, mais Ok. ouais. Voilà, Et du donc. coup, pour toutes tes autres activités que tu as citées avant, Ouais, t'as monté ta société oui, en Enkel Person for Tech? c'est ça. Ouais, Ouais. Que j'ai tu ma avais déjà avant ou société. que tu as monté là quand tu es allé dans le Nord? Non, que j'ai dû monter pour mon livre, en fait. Ok. Pour vendre mon livre, je l'ai monté et du coup, maintenant, toutes les activités que je fais en même temps, je fais sur le. Ouais. C'est la même boîte. Ouais. D'accord. Parce que je reçois vachement de questions, du coup, par rapport à ça, la vie en tant que Mhm. salarié ou la vie en tant que freelance. Toi qui as vécu les 2 aussi en Norvège, qui étais salarié en tant qu'architecte et là freelance, comment tu définirais les 2 statuts? Si tu devais donner des points positifs et des points négatifs un peu pour les 2, comment tu en parlerais pour les gens qui vont venir s'installer en Norvège et qui se demandent, quoi faire et sous quel statut quand ils vont arriver ici? Alors, je sais pas s'il y a une grosse différence entre la France et la Norvège. Je pense que c'est un peu pareil dans les deux pays quand tu choisis de faire d'être employé ou d'être à ton compte. Ouais, Mais et puis j'ai jamais travaillé en France en fait, ni en tant qu'employé, ni en tant que ni à mon compte, OK, donc je sais pas trop ouais. Mais en quelles sont Norvège, les par différences. rapport à la différence Mais statut salarié et freelance? en Norvège, bah, c'est que bah, tu sais, c'est les vacances, la retraite, tous ces trucs comme ça. Enfin, quand tu es à ton compte, Ça n'existe pas. ça n'existe pas, quoi. On Mais est d'un bien côté, d'accord. quand je suis à mon compte, j'ai l'impression que c'est aussi tout le temps les vacances. En fait, Ouais, tout est vacances et tout est travail. c'est Surtout quand j'ai ça, un c'est travail un peu exactement ça. passion, Ouais, et puis il y a pas de exactement. limite. Non, Et en fait, c'est un peu ce que je recherchais. J'avais pas envie d'avoir les heures travail et les heures loisirs. Je voulais que tout soit une seule chose. une seule chose, ouais. Et en Ouais. fait, c'est un peu ma vie maintenant. Et en fait, Et c'est tu vraiment kiffes? ce qui me plaît. Ouais, c'est ça. Ouais, En fait, c'est ce qui me frustrait beaucoup en tant qu'employé, surtout quand il fait pas beau, quand il fait nuit et qu'on est obligé d'être au travail de 8 heures à 16 heures et qu'on voit qu'il ouais. fait beau et que bah, le week-end, quand t'es en fin du temps libre, peut-être qu'il va pas faire beau. Ouais, c'est clair, ça c'est la loose. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai toujours voulu habiter dans le nord de la Norvège et je me suis dit, si je déménage de Trondheim au nord, ça va être encore pire. Il va faire Ouais. encore plus nuit, il Encore va plus faire nuit, encore plus encore. froid, Voilà. Je me suis dit, si je fais ça, là, il faut vraiment que je sois à mon compte et que je sois plus employée parce qu'il faut vraiment que je m'adapte au quand ouais. est-ce qu'il y a du soleil, quand est-ce qu'il y a de la lumière du jour, etc. Et en fait, mélanger ma vie et le travail et que ça devienne juste une chose, enfin juste ma vie, quoi. Bah, Il juste pas ta de. vie, ouais, c'est C'est clair. ça. Ouais, c'est une bonne définition, Ma c'est ça. vie avec la nature.
Ce qui est dur c'est dur de différencier, hein. C'est vrai quand on est freelance, moi c'est un peu comme toi, tu vois? Toutes mes activités, c'est des activités, passion, tu vois? Je Ouais, donne des cours, enfin là je fais ma formation de cours de norvégien, je donne des cours de chant, des cours de musique, je suis guide, là je vends des voyages, enfin c'est que des activités, passion passion, qui pourraient ouais. presque être des loisirs, donc c'est génial de gagner sa vie avec ça. Mmh, Mais mmh, c'est vrai que mmh. du coup en termes d'horaire, en plus toi, c'est encore différent parce que quand tu travailles comme guide dans la montagne et tout, tu vas dehors. Mais moi, mes activités, c'est à la maison. Donc, Oui, du coup, c'est difficile de se fixer des horaires. ouais. Alors, quelquefois, c'est dur de s'y mettre, de travailler. Quelquefois, c'est dur de s'arrêter. Donc, Mmh. c'est pas évident de trouver le rythme. Mais enfin, moi, je suis d'accord avec toi. J'avais fait des podcasts, j'avais fait une série de podcasts sur la vie en freelance et la vie en salarié. Et j'avais fait ces podcasts-là à l'époque où j'étais salariée à Enerco. Ça n'a pas duré longtemps, mais je m'en suis servie pour parler de mon expérience et tout. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'en avais un peu marre de la vie de freelance que j'avais eue juste avant. Et du coup, j'étais un peu contente d'être salariée à Enerco. Mais en Ouais. fait, mon travail en tant que salariée ne m'a pas plu tant que ça. Le travail s'est très bien passé. J'ai fait une vidéo dans laquelle je raconte et tout. Ça s'est très bien passé avec mes chefs, avec mes collègues et tout. Mais moi, j'étais pas satisfaite de mon Mmh. rythme de vie et de travail, ça me convenait pas. Donc du coup, j'étais super contente de redevenir freelance Ouais. après. Ah, je Et comprends. du coup, là, c'est vrai que sur le moment quand j'avais fait les podcasts, j'étais un peu en mode un peu critique sur le côté freelance et puis en disant, Oui. bon, bah, quand on est salarié, c'est quand même plus confort pour plein de choses, mais ça a quand même vachement d'inconvénients aussi. Mmh, mmh, Et là, mmh. quand je suis retournée à la vie freelance, j'ai soufflé, j'ai fait, oh, Ouais, yes, c'est quand même pas mal. c'est quand même pas mal, ouais. Ouais. Donc ça, c'est cool. Et du coup, tu as trouvé ça difficile, les démarches là pour se mettre à son compte et tout? Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui en Non, sont effrayés, qui ont un peu peur. pas trop. Alors en fait, pour ceux qui savent pas, il y a 2 façons d'être à son compte en Norvège, par exemple, il y a les Enkeltpersonforetak et il y a les AS. Et AS, je pense que c'est plus compliqué. Ouais. Mais donc ça, je sais pas. Mais Enkeltpersonforetak, c'est hyper simple. Franchement, aucun problème. Et en plus, il y a je veux pas faire de la pub, mais ce truc Fiken pour faire sa Ouais, comptabilité, ouais, c'est hyper simple. Comme ça, il y a pas besoin de payer un comptable, etc. ouais, c'est vrai. Ouais. C'est ce Non, que tu vraiment, utilises toi? Ouais, c'est hyper simple, je trouve, d'être à son compte tant qu'on reste en ouais, Enkelperson-Foretak. c'est vrai. Et je crois que AS, c'est juste si tu prends plus de responsabilités avec les assurances, etc. Je sais pas trop. Bah, il y a des différences, enfin, je sais que par Ouais. exemple, tu peux différencier des activités. Mm, mm. Si tu fais des activités, différentes qui sont taxées, par exemple, de façon différente, tu peux le faire avec une SA, Je crois que alors la que tu grosse différence, c'est que si tu es bankrupt, enfin si tu perds de l'argent, quand tu es AS, ta compagnie, elle est pas dépendante de toi. C'est pas toi. C'est toi et ouais, la c'est ça compagnie sont deux et entités différentes. ouais et Alors que ce que je puis fais moi, c'est la même chose. ouais et du coup, l'autre avantage aussi des AS, c'est que, on ce qu'on gagne, en fait, on est obligé de se salarier pour le toucher. Donc du coup, ce qui fait qu'on est salarié de sa propre boîte, en fait, donc Oui, effectivement, si la boîte coule, on peut toucher du chômage. oui, c'est Alors que ça. quand on est en Enkelfortak, on a que On est dalle. la même chose que la boîte. Nous et la boîte sommes Nous et un, la ouais. boîte Ouais, sommes, ouais, 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 un. ouais. C'est Ouais. vrai. Yes. Ouais. Et du coup, ça te manque pas alors, ta vie à Tromsø avec le côté architecte, la plus grosse ville, un À peu Trondheim, côté tu veux dire? salarié et tout, à Trondheim? Alors, peut-être un truc qui me manque à Trondheim, je trouve que la ville, si on parle vraiment de la ville, des passes qu'il y a autour, des montagnes, Ouais, etc., j'aimais mieux la ville de Trondheim que de Tromsø. OK. Je trouve que Tromsø, c'est un peu trop euh, touristique. Enfin, Ah il y a un OK. peu trop Ouais, de touristes un peu partout, enfin, de trucs pour touristes partout. ouais, Je trouve que c'est ça vrai. perd un peu son charme. Ouais, Alors que je trouve que Trondheim, c'est en soi le centre-ville, je préférais ouais, Trondheim. je suis Mais bon, d'accord. Ouais. C'est c'est pas pas pareil, pour enfin, ça que j'ai c'est déménagé, pas donc ouais, ouais. c'est pas comparable en plus en termes de Mm. comme tu disais, de décor, de montagne et tout. C'est vrai que C'est quand on va à ça. Tromsø, c'est aussi pour, un peu le centre de toutes Oui. les activités, d'hiver et tout, et du coup, tu y étais l'hiver dernier à Tromsø? J'étais à Seignali. En fait, j'ai déménagé au mois de février-mars à peu D'accord, près, donc ouais. OK. Et J'ai donc fait un bout l'hiver, il y a d'hiver. vraiment beaucoup de touristes? Ouais.
Et à Sénia aussi. En fait, Ouais, il y a beaucoup de touristes pour le ski, en fait, et ouais, pour les aurores boréales, ouais, c'est de plus en plus. ouais. Ouais. Et bah, enfin, cet hiver, il y a eu pas beaucoup de neige dans les Alpes, et Ouais. c'était la folie à Sénia. Il C'est y avait vrai? tellement de monde, c'était un truc de fou. On voyait des traces de ski à des endroits où d'habitude on n'en voit jamais, Ou quoi. d'habitude, il y a rien, Mm, ouais. mm, mm, mm. Ouais, Enfin, c'était assez impressionnant. Donc là, OK. on se demande un peu comment ça va être cet hiver. Ouais, Ouais, on verra. C'est vrai qu'il y a un truc qui était bien à Trondheim quand même, et que t'as pas à Tromsø, c'est que Trondheim, même si t'as pas les montagnes, t'es au milieu de la Norvège et tu peux aller un peu partout sans devoir faire 24 heures de route, ouais, quoi. ouais. Alors qu'à Tromsø, si je veux aller voir les C'est un peu fjords à loin de tout. Bergen, ça fait Ouais, vraiment un long voyage. ouais, Enfin, si je ouais, veux pas prendre l'avion et que je veux conduire en road trip. c'est Du, vrai. du coup, c'est pour ça que en fait, je suis pas trop allée dans le sud de la Norvège cette année et l'année dernière, parce que quand t'es dans le nord, t'es loin de tout, en fait. Ouais, alors que quand Donc tu étais c'est à vrai Trondheim, tu que allais quand même vachement dans les fjords, au Geiranger-fjord et tout, tu y allais c'est beaucoup, quoi. ça. Et Ouais. tu peux aller à Trondheim, tu peux aller à Bodø, au Lofoten en voiture. Bon, Ouais, ça c'est fait vrai. un petit périple, mais ça se fait. Ouais, Tu peux ouais. aller à Bergen en voiture. C'est Enfin, plus central, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est tu ça. vraiment Donc ça, ouais, c'était pas mal. C'est vrai que quand t'es à Tromsø, en fait, t'es un peu, entre guillemets, bloqué. Mais bon, c'est quand même le plus bel endroit du monde où être bloqué, pour quoi. être bloqué. Mais enfin, tu vois ce que je veux dire, du coup. Ouais, c'est vrai. Ouais. Là, ça fait 1 an que tu es là-haut, donc tu as fait le tour, un petit peu de toutes les saisons. Mhm. Alors parle-nous un petit peu du climat. C'est comment l'été? C'est comment l'hiver? Et est-ce qu'effectivement les intersaisons sont plus courtes ou est-ce qu'il y en a pas du tout? Alors, donc, ouais, ça fait pile 1 an. Et je suis un peu déménagée. J'ai un peu déménagé au meilleur moment parce qu'on a eu un mois de mars incroyable pour le ski, la neige, etc. Dans le nord. On a eu un été incroyable aussi pendant 3 mois, que du soleil. Il faisait plus beau dans le nord qu'à C'est Paris. Il vrai, faisait plus beau ouais, dans le nord que ouais. dans le Tu sud m'as de la bien narguée, Norvège. Ah, c'était incroyable. Et donc j'avoue que ouais, je peux pas trop juger de, ouais, ouais, de tout ça avec une seule année parce que tu sais, tous les ans c'est différent. Mais c'est différent, ouais. Mmh. en fait, c'est juste imprédictible. Tu dis que est-ce que les intersaisons sont plus courtes, et je pense que ça dépend des années. Tu vois, là, cette année, on a quasiment eu un hiver jusqu'à début mai. Ensuite, OK, on a eu un mois de mai avec que de la pluie. Il a plu tous les jours. Il y a eu juste un jour sans pluie. Et OK. d'un coup, l'été est C'était l'été, quoi. arrivé. D'un Ouais, coup, au mois de juin, c'était l'été ouais, jusqu'à fin août, quoi. Et OK. là, c'est l'automne, et je pense que ça va. Je pensais que ça allait prendre un peu plus de temps, l'automne, avant que Ouais. l'hiver arrive. Et Mais là, là, je la vois neige que dans arrive? 2 jours, la neige Ouais. Ah arrive. d'accord. Bon, après, ça dépend. Là, à Tromsø, tu vois. Là, en ce moment, je Ouais. suis au Lofoten, juste pour une petite semaine. Et là, il fait encore beau. Enfin, je veux dire, il fait pas très beau, mais il fait pas assez froid pour qu'il neige. Il va faire beau Ouais, pendant une semaine. Il y a OK. vraiment une grosse différence de climat, alors que Ah c'est que c'est assez pas si loin, loin. mais c'est quand Ouais, même, il y a une grosse différence, ouais. ouais. Et en termes de luminosité alors l'hiver, là-haut, Il fait c'est nuit. dur ou ouais, il fait bien nuit? Tu confirmes? Ouais. Non, il fait nuit, mais après, en fait, c'est tellement beau quand Ouais. les peu d'heures de lumière, pas de soleil en fait, mais de lumière qu'il y a Ouais, au c'est milieu de la ça. journée, s'il fait beau, enfin s'il y a pas de, parce que Ouais. s'il y a plein de nuages, en fait, il fait presque nuit toute la journée. Tout le temps, ouais. Mais le ciel est magnifique, c'est C'est tout est des couleurs pastel, pastel, ouais, rose, ouais. violet, enfin C'est vraiment les c'est lumières magique. polaires, c'est Ah assez ouais, magique, ouais, ouais, c'est je assez suis magique. Et d'accord. je trouve ça aussi hyper, comment dire, en fait, là où il fait le plus nuit, bah, c'est au mois de décembre. Et Ouais. c'est la période de Noël. Et du coup, il y a des lumières partout. Tout est Ça compense un illuminé. Et en peu? fait, c'est hyper joli. Ouais. C'est une ambiance hyper spéciale. Et moi, enfin, j'adore. Je trouve que Et c'est hyper finalement la période la cosy. plus dure, la plus longue, c'est un peu comme pour tout le monde, c'est genre, janvier-février, quoi? C'est ça. Mars? Je dirais plutôt presque novembre-décembre. Ah ouais, Parce qu'en fait, avant Noël, ouais. parce qu'à partir de janvier, le soleil revient. Du coup, C'est comme vrai. si on C'est la retrouvait de motivation, quoi. l'énergie. Oui, c'est ça. Et la neige est plus stable, il y a plus de neige, il y a plus de soleil. Et Ouais, c'est c'est vrai. vraiment novembre-décembre, parce qu'en fait, tu vois, les gens, la plupart des gens en tout cas qui habitent à Tromsø, ils aiment faire des choses dehors. Et novembre-décembre, c'est un peu les seuls mois de l'année où tu peux pas faire grand-chose, quoi. Ouais, parce qu'il y a pas encore En c'est pas fait, encore l'hiver, mais c'est plus l'été et c'est pas c'est ça. vraiment l'automne, c'est un peu, C'est un il y a peu. rien à faire, quoi. Ouais, alors certaines années, il y a assez de neige pour faire un peu de ski, mais bon, du coup, il Ouais, fait nuit. Enfin, du coup, c'est un peu les 2 mois, je dirais, les plus durs. ouais, Mais voilà, au mois de décembre, t'as Noël, etc. C'est une ambiance hyper spéciale. Moi, j'aime bien. Et en fait, aussi, il faut apprendre en fait à
à vivre, à un peu suivre les saisons et quand il fait nuit, les gens ils vivent plus doucement, on va dire, plus lentement. Ouais, Il faut être beaucoup moins demanding, ouais. comment tu dis? Ouais, on recherche de faire des choses, en demande, Oui, ouais. je suis désolée, il y a tout qui vient en anglais, On mais il faut ralentit le oui, rythme, quoi. au Ouais, ralenti, faut ouais, faut accepter qu'on ralentir. ralentit le rythme. Faut pas Exactement. vouloir, faire trop, faut accepter que ton corps va être plus fatigué, faut accepter que tu vas avoir moins d'énergie et juste faut laisser aller, vivre comme ça et je trouve ça Ouais, hyper moi je cool. suis d'accord, j'aime beaucoup les grosses différences de. Alors moi où je suis dans le sud de la Norvège, on n'a pas des hivers extrêmement froids, mais on a de beaux étés. Donc du coup, on a quand Mmh. même des grosses différences. Par exemple, l'année dernière, on a eu assez froid. On a eu quand même du -17, -18. Ouais. C'est pas allé jusqu'à -20. Puis ça dure pas très longtemps, mais on a quand même 25-30 l'été et on peut avoir -20, -15, -20 l'hiver. Donc c'est quand même des Ouais. grosses différences. Et c'est vrai que moi j'aime bien les différences de rythme de vie. Effectivement, Mmh. l'été on passe plus de temps dehors et plus longtemps parce qu'il fait plus Mmh, mmh jour. mh. L'hiver on est plus en mode cocooning, on C'est lit ça. plus. Et puis effectivement j'ai l'impression qu'on fait tout plus lentement en fait. Ouais. Donc tout prend plus de temps. Donc même si on fait pas Ouais, c'est moins de dingue. choses, je sais C'est pas, dur ça d'expliquer prend sans le moins de temps. vivre. C'est vraiment Ouais, comme ouais. si le sablier, il ralentissait, quoi. Ouais, c'est clair. Je pense qu'il faut le vivre pour comprendre comment Ouais, c'est. c'est Et vrai. c'est pareil l'été, parce que du coup, là, j'ai parlé de l'hiver. Mais l'été, en fait, comme le soleil ne se couche jamais, et surtout cet été, quand il a fait beau tout le temps, en fait, il faisait beau tout le temps. On avait envie d'être dehors tout le temps et Tout on le temps. était Eh, tous c'est ça. mais épuisés, en fait. Mais Mais personne s'arrêtait. c'est clair, On c'est était ce que dehors j'ai tout le raconté temps. dans un podcast. Je dis: «Mais l'été, en fait, tu claqué parce que tu te dis: "Mais non, mais attends, faut que je fasse ça, faut que je fasse ci, faut que je Ouais. fasse ça"». Puis tu dis: «Putain, mais il est 11 heures là, genre Et t'as juste, trop d'énergie pose-toi quoi, et il fait regarde la c'est télé ou». ouais. Et c'est dur, enfin, c'est trop Et dur c'est de dur, ouais, rester c'est chez clair. soi à l'intérieur. Ouais, c'est Surtout à vrai. Tromsø quand tu as toutes ces montagnes, qu'il fait trop beau, que la lumière est Ouais, magnifique. je me doute, Tu as ouais. juste envie de sortir en fait. D'être Et du coup, dehors. il y a Eh des ouais, moments, il y a quelques jours où il a plu cet été, vraiment ouais. peu de jours, et c'était là, ah, enfin, je Ah peux ouais, me genre je vais poser. pouvoir, ne rien faire et lire mon bouquin. Ouais. Et du coup, voilà. Et non, et du coup, pour conclure, c'est un peu ce que tu disais, il y a des grosses différences entre l'été et l'hiver. Et moi, c'est ça ce que je recherchais, c'est ça que j'aime dans la vie dans le Nord, c'est que c'est une vie hyper extrême. Ouais, L'été, c'est extrême, l'hiver, c'est ouais, extrême, ouais, tout est un peu c'est vrai. extrême. Ouais, Et c'est ça qui me plaît en fait. Et c'est ce que les gens redoutent. c'est Mais vrai. je pense que if you embrace it, si tu Ouais, l'accueilles c'est les bras ça. ouverts et que tu t'adaptes, bah, je trouve que la vie est hyper agréable Ouais. comme ça. Et est-ce qu'il y a des choses en allant vivre là-haut que tu as vécues, auxquelles tu t'attendais pas et qui t'ont un peu surprise ou déçue ou. Carrément. Alors, pas déçue, mais surprise dans le bon sens. En fait, je pense qu'on en avait peut-être parlé pendant le premier podcast, tu sais, la différence entre vivre en France, en Norvège, etc. Ouais, Ce qui te manque en France. Et ouais, j'avais dû dire que, enfin, ce qui m'a toujours manqué en Norvège, pardon, quand j'habitais à Trondheim, c'est comment les gens sont sociables. Que je ouais, trouve que les gens en France sont plus ouverts, c'est plus ouais, facile de se faire des amis, c'est plus c'est facile de vrai. rencontrer du monde. Même si en Norvège, une fois qu'on rencontre du monde, les gens sont très gentils, très Très serviables, sympa, très open et ouais, ouais. mais ça peut mettre du temps à C'est vrai? rentrer dans un cercle d'amis, Ouais, voilà. Et en fait, à Tromsø, je retrouve ce qui me manquait en France. C'est incroyable. c'est vrai. Je pense que ça vient de deux choses, du fait que j'avais déjà entendu parler beaucoup que dans le nord de la Norvège, les gens sont un peu plus ouverts, les gens Un peu sont plus plus chaleureux, un peu plus. chaleureux. Ouais. Et c'est, je pense, une combinaison de ça et du fait qu'à Tromsø, il y a beaucoup de gens qui ont déménagé là-bas parce que ils voulaient être près des montagnes, ils voulaient faire du ski, de l'escalade, tout ça, et qui viennent d'ailleurs en Norvège. Donc il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de racines à Tromsø. Donc ils ont Ok. besoin de rencontrer du monde. Du monde, ouais. Alors qu'à Trondheim, je trouvais que beaucoup de gens que je rencontrais, ils avaient déjà leur base, leur cercle d'amis, etc. Et donc ils n'avaient pas l'utilité de rencontrer de Lieu de nouvelles chercher personnes. d'autres, à faire d'autres rencontres C'est ou. ça. Et je Ouais. trouve qu'à Tromsø, tout le monde, enfin je rencontre tout le monde, je rencontre beaucoup de gens tout le temps, et tout le monde est ouvert à de Ok. nouvelles amitiés, à de C'est nouvelles cool ça. expériences, tout ça. Et c'est incroyable. J'ai été hyper surprise de ça et Ouais. c'est vraiment génial.